Waouh! Tinous, regarde-moi ce marché. C'est comme un arc-en-ciel de fruits et de couleurs. Ah, tu n'as encore rien vu? Ce marché, c'est l'âme de Port-au-Prince. Mais attends, je vais te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Tu sais d'où vient le nom de cette ville? Port-au-Prince? Non, je ne sais pas. Eh bien, c'est simple. À l'origine, Port-au-Prince était une baie nommée Morne-à-l'eau, mais c'est le français qui a donné le nom actuel. Porte parce qu'il est un port et prince en référence à la famille princière des Caraïbes. L'histoire, c'est comme un livre avec plusieurs chapitres. Waouh, Tinous, ces statues sont impressionnantes. Qui sont ces gens? Ce sont des héros haïtiens. Parmi eux, tu as Jean-Jacques Dessalines qui a proclamé l'indépendance d'Haïti en 1804. Sans lui, ce pays n'existerait peut-être même pas. Donc Port-au-Prince, c'est aussi la capitale de l'indépendance d'Haïti. C'est tellement fort. Exactement. Et à propos de cette place, tu savais qu'il y a eu plus de 5 présidents assassinés ici pendant leur mandat? C'est un peu triste, mais c'est aussi un fait historique important. Il y a tellement de quartiers ici. Combien de communes il y a dans Port-au-Prince au juste? Tu es pleine de questions aujourd'hui. Il y a 12 communes dans l'agglomération de Port-au-Prince et 5 arrondissements. C'est un vrai labyrinthe urbain. Ha 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 ha. Un labyrinthe? J'espère que tu me guideras. Pas de souci, j'ai un bon sens de l'orientation. Enfin, à peu près. Je suis sûre qu'on va apprendre plein de trucs. À propos de l'histoire de la ville ici. Tu parles du Palais National et du Musée du Panthéon, ces bâtiments sont hyper importants. Le palais, c'est la résidence officielle du président, mais il a été fortement endommagé lors du tremblement de terre de 2010. Et juste à côté, tu as le Musée du Panthéon qui raconte l'histoire des héros de la Révolution haïtienne. J'adore apprendre l'histoire d'un pays en visitant ses monuments. C'est comme entrer dans un livre vivant. Exactement. Et parlant de monuments, tu savais qu'Haïti a 10 monuments historiques enregistrés au patrimoine national. Il y a 10? C'est impressionnant. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Port-au-Prince à part ces monuments? Ah, tu veux du tourisme? Alors, il y a l'Abadie, la plage privée où les croisiéristes aiment s'arrêter. C'est superbe là-bas. Puis, il y a aussi le marché de fer, le parc de la canne à sucre et la citadelle La Ferrière si tu veux explorer des sites plus historiques. L'Abadie, c'est une plage? Ça a l'air génial pour se détendre. Exactement, mais prépare-toi à nager dans une mer cristalline. Ah, et si tu veux un musée plus tranquille, tu as aussi le musée d'art haïtien où tu peux voir de superbes œuvres d'art. Tout ça, c'est super intéressant, Tinous. Mais est-ce qu'il y a une anecdote rigolote à propos de la ville? Bien sûr, tu sais que Port-au-Prince est parfois appelée la ville où tout est possible, pas seulement à cause de sa créativité, mais aussi parce qu'on peut te dire n'importe quoi ici et ça pourrait être vrai ou faux. Tout dépend du moment. Ha ha ha, oui, ça me rappelle certaines histoires. Port-au-Prince, la ville de l'imprévisible. Exactement, et même si la ville peut sembler chaotique parfois, elle reste l'une des plus vivantes et les plus belles au monde. Je suis d'accord. J'ai l'impression que j'ai appris tant de choses en une journée. Je vais devoir revenir ici pour explorer encore plus. Et moi, je serai là pour te guider à travers tous les secrets de cette ville fascinante. Alors là, à vrai dire, Tinous, pas pour l'instant. Salut les amis, ciao! Et vous les amis qui nous regardent, n'aimeriez-vous pas faire un petit tour? Pas pour le moment à vrai dire, à bon entendeur, salut!